Bonjour les amis, alors je vais vous montrer aujourd'hui l'avancement de la pose des fenêtres, en tout cas des châssis de fenêtres et porte-fenêtres. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous pouvez voir ici la fenêtre de la cuisine qui est très grande. Ici on a une porte-fenêtre qu'on vient de poser avec l'aide de nattes et qui est pas tout à fait finie là. J'ai juste mis les pattes en haut là. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a toujours le problème des jours sur le côté, mais ça va se résoudre. Ça va se résoudre avec de la mousse expansive et du mastic silicone. Voilà, ici la fenêtre de la cuisine. Alors en la posant, on s'est aperçu que c'était peut-être pas l'idéal, quoi, parce que en fait, quand on ouvre là, si je mets un plan de travail ou quoi que ce soit ici, là, évidemment, c'est pas possible de poser des objets dessus. Donc il faudra réfléchir un peu plus là pour l'agencement de la cuisine qui va être ici. Donc peut-être je ferai une cuisine un petit peu en U là, avec ici un espace pour manger, et la cuisine sera ici là. Voilà. Donc la porte d'entrée, elle n'est pas encore posée, elle est là. Donc là, on n'a pas encore regardé comment ça se posait, quoi. Voilà. Voilà la porte d'entrée. Donc ici, on a les petites fenêtres. La fenêtre du cellier, la fenêtre de la salle de bain, ici une fenêtre de chambre, là la fenêtre des WC que j'ai pas là, qui est pas ici, que je poserai la semaine prochaine, ici deux fenêtres de chambre, et voilà les amis, un peu le résultat. Alors je suis assez satisfait du résultat d'ensemble, bien qu'il y ait quelques points un petit peu embêtants. Je trouve que les parties en plastique là qui viennent recouvrir les charnières sont quand même un petit peu faiblardes, et j'en ai cassé 2 ou 3 déjà. Et c'est vraiment bon, c'est un point un petit peu faible, mais sinon les fenêtres sont très très bien. Toutes les fenêtres là sont avec le système oscillo-battant. Vous voyez, on peut ouvrir seulement en partie la fenêtre. C'est très très bien pour aérer. Et puis voilà. Donc la pose, c'est pas hyper compliqué. Voilà, donc on va faire un petit tour par l'extérieur si vous voulez. Donc là, on sort par la future porte d'entrée. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Vous voyez que le gris, en fait, c'est un gris anthracite RAL 7016 qui est sorti aux tuiles. Et voilà, donc il rend pas mal du tout. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne vu de l'extérieur. C'est pas mal du tout. C'est assez joli comme fenêtre. Voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait on peut tout à fait poser des fenêtres soi-même. Bon là on a surtout posé les châssis, mais l'étanchéité n'est pas faite. Mais enfin vous voyez que c'est un petit peu technique quand même, il faut dire. Notamment tout ce qui est, il faut percer les pattes là sur les fenêtres. Par exemple, bon ici, vous voyez que là il faut percer l'aluminium là pour visser là, pour tenir les fenêtres. Et puis après bon, il faut percer ici, il faut installer ces espèces de pattes dans le béton là, les visser. Il faut régler les niveaux surtout, horizontal et vertical. Mais voilà, après c'est possible de le faire, quoi. Voilà, ça prend assez longtemps au départ. Il faut un petit temps d'apprentissage. Et voilà. Donc si vous-même vous avez des questions ou si vous avez un projet, ou si vous voulez discuter de la pose de l'achat de ces fenêtres-là et de leur pose, vous pouvez le faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution du chantier de ma maison, qui est en autoconstruction, donc vous verrez un peu ce que je fais. Alors peut-être ça vous donnera des idées de ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est selon. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.